Bonjour. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 14 février 2022. Je vais commencer par la présentation. La dernière fois, j'ai oublié de présenter que mes conseillers se présentent, puis j'aimerais qu'on fasse le tour parce que c'est important, l'équipe qui est avec moi. C'est qu'on va commencer par le numéro 1 du numéro conseil, Lisa. Bonjour, Lisa Boillier, conseillère au siège numéro 1. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Luc Bélanger, conseiller siège numéro 2. Louise-Josée Doré, conseillère siège numéro 3. Bonsoir, Michel Simard, conseiller municipal, siège numéro 5. Bonsoir, Hélène Gagnon, conseillère au siège numéro 5. Excusez. Je trouvais que j'avais dit ça vite, c'est numéro 4. Excusez, la cause de Gisèle de tout mêler à C'est moi qui ai le numéro 5. Bonsoir, France Chapdelaine, conseillère au siège numéro 6. Il y avait Stéphanie qui nous accompagne comme directrice générale et Justin Laprise, maire. Bienvenue. C'est sûrement la température qui fait que le monde a été réticent à venir parce qu'il fait quand même froid. Mais c'est pas grave, je sais que vous allez regarder ça sur vidéo, ça fait qu'on va essayer de vous faire donner le plus d'informations possible. Mais je veux revenir avec ma citation du mois de novembre, que je vais essayer de ramener à chaque assemblée. On va se donner un devoir que si vous avez besoin d'informations, vous appelez à la municipalité. Il y a du monde qui va vous répondre, que ce soit à la réception, que ce soit à la direction générale, que ce soit aux travaux publics. Il y a tout à quelqu'un qui va vous donner les bonnes informations, qui va vous permettre de répandre la bonne nouvelle ou de répandre la mauvaise nouvelle. Fait qu'on va essayer de s'accoutumer avec ça pendant 4 ans. Fait que si on est capable de changer un peu ce côté-là, bien, ça va être une bonne chose à faire. On est très transparent dans les décisions qu'on prend. Puis on le fait pour notre communauté. On le fait pas pour nous autres personnellement, pour n'essayer pas de nuire à personne. Fait que ça, c'est important, cette partie-là. Puis je vais le ramener assez souvent, parce que apparemment, quand on a quelque chose qu'on répète souvent, ça vient que ça rentre dans la tête puis que ça devienne une vraie vérité. Fait que ce serait le fun que ce soit ça. Donc, je vais arrêter mes grands discours. Je vais continuer avec l'ordre du jour. Bon, on a eu l'ordre du jour. On va la faire à mesure. Je ne la lirai pas parce que c'est long pour la lire pour rien. Au point 3, on va parler de l'acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée qui a été faite, l'acceptation. Oui. OK, l'ordre du jour, oui. OK, excuse-moi. Tu as raison. Oui, j'aime ça. C'est le fun quand il y a du monde qui suit de main. Luc, secondé par France, pour l'adoption du procès-verbal de l'ordre du jour. Et on va poursuivre avec l'acceptation du procès-verbal du 24 de janvier 2022. La même chose. Ça va me prendre aussi un proposeur. Louise, secondé par Hélène. Merci. Donc, on va poursuivre avec les points 4, les rapports du maire. Je ne m'étendrai pas trop longtemps. Ma collègue Josée se charge de me sortir toujours mon bulletin pour être capable de regarder mon agenda. J'oublie d'écrire des affaires pour l'instant, je vais m'accoutumer, là. Mais je suis capable de me rappeler pas mal. Je suis présent quand même toutes les avant-midi, plus toutes les Zooms, les informations, les assemblées de conseil, les assemblées de la MRC qui sont ici. Puis si le besoin est là, bien, Stéphanie puis, est toujours au courant et que j'ai dit quand je m'en vais, ça fait que s'il y a besoin de quelque chose en urgence, il peut me rejoindre n'importe quand. Donc, du côté du maire, on a eu beaucoup de discussions qui ont été faites au cours du mois de janvier. On est rendu en février, puis aujourd'hui, c'est encore une bonne journée. On a beaucoup de dossiers qui sont en cours. Et après 3 mois, ben, on commence avec la même chose que les conseillers, à maintenir pas mal, maintenir un peu puis connaître un peu notre dossier. Donc, on est capable de savoir de quoi qu'on parle puis sans que ce soit trop vague. On a encore besoin de l'intervention de nos spécialistes, puis c'est correct, mais puis ça va rester comme ça. Mais je trouve ça le fun, puis je trouve ça agréable, la situation qu'on a à l'heure actuelle. On a eu aussi un rapport de comité de gestion, pas un rapport, un comité de gestion la semaine dernière. Un bon 3h, 3h30, toute la gang ensemble. Et je pense, en tout cas, quand dans le rapport, les conseillers vous en feront un suivi, vous dire comment on trouvait ça, mais moi, j'ai trouvé ça valorisant. Puis on a vu aujourd'hui que ça nous permettait d'être capable de faire avancer un dossier un petit peu plus. Donc, mon rapport va se maintenir à ça et on va poursuivre notre rapport des conseillers. On va commencer pour faire changement avec Lisa, qui est à ma droite, à ma gauche, numéro 1. En fait, oui, j'ai participé à la rencontre du comité de gestion aussi le 7 février. C'était vraiment très intéressant. Ça nous donne une bonne idée des dossiers qui sont en cours. Ça nous met un peu plus dans le bain aussi, puis très intéressant. Aussi, j'ai participé à la création, on est en train de faire la création d'une politique pour les municipalités attrayantes.
Donc, on est en développement de cette politique. Ensuite, je voudrais aussi préciser qu'il va y avoir le festival Prenovis. Il avait été annoncé qu'il était annulé à cause des mesures sanitaires, mais étant donné que c'est possible de le déplacer, il est déplacé au 5 mars. Donc, les bénévoles sont les bienvenus à venir mettre main à la pâte parce qu'il y a 9 équipes actuellement qui sont inscrites à l'activité. C'est vraiment un beau succès pour le moment. C'est sûr que là, les équipes sont très intéressées d'aller jouer au hockey. Ça vient de recommencer. On est vraiment dans un bon timing, donc les bénévoles sont les bienvenus. Et aussi, j'inviterai la population à venir à les activités de la semaine de relâche qui va avoir lieu durant la semaine de relâche. Toutes les informations aussi vont sûrement passer sur les réseaux sociaux. Merci, Lisa. Voilà. On poursuit avec Luc, Bon, numéro 2. Oui, c'est ça. On a eu le comité de gestion qui a été très apprécié là, le 7 février. Ensuite de ça, il y a eu 2 rencontres avec la coop de solidarité de Rivière-au-Saumon. Ça va très bien de ce côté-là aussi. C'est pas mal ça dans mes activités. Merci, Luc. Louis-José, numéro 3. Siège. J'ai aussi participé au comité de gestion, c'est très intéressant. J'ai aussi avec Lisa, je participe sur le comité de municipalité attrayante. On a eu 2 rencontres, puis ça va bon train pour faire la politique de ce comité-là. On va poursuivre avec le numéro 4. Oui, Michel. Excusez, donc moi j'ai participé aussi au comité de gestion lundi passé, puis en plus la semaine passée, moi comme tous les autres membres du conseil, on doit faire notre cours, notre formation en éthique. Moi je l'ai complété la semaine dernière, j'ai reçu mon certificat aujourd'hui, fait que ça a été l'essentiel de mes activités là, dans les dernières semaines. Merci, Michel. On poursuit avec le numéro 5, Hélène. Oui, moi, j'ai fait le comité de gestion comme toutes les autres et j'ai eu une réunion de l'Office d'habitation du domaine du Roi, le nouveau nom. On est regroupé maintenant avec Saint-Félicien, Saint-Prime, Saint-Méthode. Nos logements, c'est presque tout plein. On en a un de vacant. La fenestration des logements famille est terminée. Ça va bien. Fait que rien de spécial à part de ça. Merci, Hélène. Numéro 6, France. Moi, la semaine dernière, j'ai participé à une rencontre MADA pour la table de concertation des aînés. C'était super intéressant parce qu'il y avait plusieurs invités. On voyait vraiment comment ça pouvait se développer. Ça fait que, à part ça, j'ai rien de spécial. Merci, France. Quand je vous disais que notre conseil, on les faisait travailler, puis que je trouve ça agréable, qu'ils veulent s'impliquer comme ça, ben vous voyez, ça fait qu'ils sont au courant des dossiers. Et le comité de gestion qu'on a fait, ben c'était formidable. Et on va se reprendre, c'est sûr et certain, pour être capable d'avoir les meilleures informations à donner à tous nos citoyens. On va poursuivre avec le dépôt du procès-verbal du domaine du Roi, l'Assemblée en bref du Conseil du Roi, domaine du Roi, dont je fais partie aussi. Et puis j'aime ça parce que quand on a pris notre formation, que Michel parlait tout à l'heure, c'est que les maires des 9 communautés sont des conseillers au sein de la MRC. On est comme des conseillers ici, donc on a plein de dossiers chacun à travailler. Et je trouve ça le fun, puis je trouve que le titre est bien fait. Que, ceux qui sont intéressés, ben vous prendrez la peine de le regarder. C'est quand même intéressant là, aussi qu'il y a dans le dépôt de ce document-là. On va poursuivre au point 5 avec les finances, avec l'acceptation des comptes, avec Michel Simard. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme d'habitude, j'ai passé vérifier les comptes, les factures de la municipalité. Ce matin, je les ai toutes vérifiées, j'avais aucune question, tout était conforme. Donc, moi, je ferai la proposition d'accepter les comptes pour un montant de 223 505,14 plus les taxes. C'est ça, Mme Gagnon? Incluant les taxes, pardon. Donc, je ferai cette proposition-là aux membres du conseil. Ça vous va? Oui. OK. Donc, on va poursuivre avec une période de questions, il n'y aura pas beaucoup de questions, je crois. On va poursuivre le point 7, administration. Adoption du règlement 2022-001, intitulé le Code d'éthique et de déontologie des élus, avec Lisa. Toutes les procédures étant achevées, je propose d'adopter le règlement 2022-001 intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus tel que présenté lors de la séance de janvier 2022. Merci, Lisa.
On va poursuivre avec le point 7.2 de l'ordre du jour, où est-ce qu'on va parler de la vente de terrain, d'autorisation d'un vente du lot 5 326 665 avec Luc. Bon, ben, cette vente-là, c'est concernant le domaine, le quartier des Pionniers, là. Et on a eu la demande pour un terrain, ça fait que je propose que le maire et la direction générale acceptent la vente puis signent les documents. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 7.3, c'est l'élaboration d'une entente intermunicipale avec Louis-José. Afin d'assurer l'entretien des chantiers du parc de la Couronne, une entente devra être élaborée entre les différentes municipalités participantes. Une aide financière pour l'élaboration de cette entente est disponible dans le fonds Région et Ruralité. Je propose d'autoriser la Ville de Saint-Félicien à présenter une demande d'aide financière dans ce fonds pour l'élaboration de la dite entente et à nommer un responsable pour ce projet et que la municipalité s'engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts. Merci, Louis-José. Si jamais, sur ce point-là, comme les autres, je le répète souvent encore, vous avez des informations, ben vous savez où communiquer, on va vous donner les informations. C'est un projet qui est très intéressant. Oui. On va poursuivre avec le point 7.4 avec France qui va nous parler de l'achat de matériel roulant. La municipalité doit remplacer le tracteur municipal et pour ce faire, un appel d'offres doit être produit. Je propose d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres pour le remplacement du tracteur municipal. Ça va? Oui. Merci, France. On va poursuivre avec le point 7.5 avec Hélène, où on va parler de l'Office municipal d'habitation. C'est comme un hasard, hein, quand même. Ben oui, ça La municipalité a une entente avec l'Office municipal d'habitation de la Dorée afin d'assumer 10 % du déficit. L'administration municipale a reçu des prévisions budgétaires modifiées pour 2022 et je propose de les accepter pour la portion de notre secteur avec une augmentation totale du déficit pour les 3 ensembles immobiliers visés prévus de 20 976 $, donc une augmentation de la portion municipale de 2 097 $ pour 2022. Merci, Hélène. C'était correct pour les autres, oui. Oui. On va poursuivre avec le point 7.6. On va retourner avec Lisa pour l'achat d'équipements informatiques. Le serveur municipal est désuet et il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est optimal et fiable. Ce dernier permet les communications par réseau entre les différents postes de travail ainsi que la sauvegarde des dossiers numériques municipaux. Je propose d'autoriser l'achat d'un nouveau serveur auprès de Authentique pour la somme de plus ou moins 15 000 $ plus les taxes applicables. Merci, Lisa. C'est beau pour les autres? Ça va? Oui. OK. On va poursuivre avec le point 7.7, règlement 2007-004. Luc? Oui, bien, l'administration a reçu une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et résidentiel et industriel. Puis après l'étude, bien, tout est conforme, fait que je propose d'autoriser le versement de 12 500 $ d'aide financière en 2022 pour la phase 1 du projet, puis d'autoriser le versement de 12 500 pour la phase 2 du même projet. En 2023. En 2023, oui. Merci, Luc. C'est correct? Oui. Je contrôle? Oui, ça va. On va y aller avec le point 7.8 avec Louis-José. On va parler du département des travaux publics, réaffectation. Réaffectation d'un employé. À chaque saison estivale, les employés des travaux publics ont de la difficulté à effectuer toutes leurs tâches en raison du manque de temps et de personnel. Comme un employé présent au complexe sportif sera disponible et disposé à travailler durant la période estivale, je propose d'autoriser sa réaffectation au département des travaux publics. C'est beau? Oui. Merci, Louise. On va poursuivre avec le 7.9 avec Michel pour la date de tenue de l'Assemblée du Conseil. Oui, mais excusez, merci. Donc, le Conseil municipal désire modifier la date de la tenue de la séance régulière du mois de mars. Je propose de modifier la dite date en passant du 7 mars au 14 mars 2022. Un avis public sera diffusé afin d'en informer la population du changement.
Il y a vraiment de notes, juste pour ajouter ce que Michel a dit, je sais que c'était bien compris. Pour le prochain mois, l'Assemblée va être le 14 au lieu d'être du 7. C'est pour une question technique aussi, puis ça nous met un peu de temps pour être capable d'apporter des dossiers pour la prochaine rencontre, étant donné en plus qu'on a la semaine de relâche qui est avant. Ça fait que c'est mieux de cette façon-là. On va poursuivre avec le point 7.10, qui est la gestion de la salle du sous-sol avec Hélène. Oui. Comme la municipalité est responsable de la gestion de la salle du sous-sol de l'Église, il peut devenir nécessaire de signer certains documents officiels en lien avec sa gestion, son entretien ou autre. Je propose d'autoriser la direction générale à signer tous les documents nécessaires à la bonne gestion de la salle située au sous-sol de l'Église. Ça va? Oui. Merci, Hélène. Il y avait le point 8 qu'on voyait à la sécurité publique. On n'a rien à rajouter. Du côté de la voirie, c'est la même affaire. Donc, on va tomber dans les dossiers de service public au point 10.1 avec France qui va nous parler de l'eau potable. Tous sont au fait des problèmes que la municipalité rencontre pour son système de filtrage de l'eau potable, ce qui occasionne de l'eau jaune pour les utilisateurs du réseau. Afin de pouvoir obtenir du financement pour régler le problème, il est nécessaire d'avoir en main un rapport d'ingénieur présentant la problématique actuelle. Je propose de mandater Norda Stello pour la réalisation du rapport, et ce, pour la somme de 11 400 $ plus les taxes. Merci, France. C'est beau pour tout le monde. Puis, l'eau potable, je vais juste en rajouter un peu. Je pense qu'on a entendu en parler en masse. C'est une priorité numéro 1. Et on veut absolument que les choses soient correctes. Ça fait que même si on pourrait connaître plein de monde qui nous disent plein de choses, je pense que les meilleures personnes qui sont capables de nous dire, c'est des experts. On va regarder avec eux autres, c'est quoi ça donne. Et après ça, on réagira au moment quand ça arrivera pour faire la réaction. On va poursuivre avec le point 10.01, ça on vient de le faire sur l'eau potable. On va passer avec 10.2 avec Lisa pour un équipement de recherche de fuite. Lisa. Oui. En 2020, un projet d'acquisition conjointe avec d'un corrélateur acoustique pour la recherche de fuite d'eau a été mis en branle avec la ville de Saint-Félicien. Comme le projet a été accepté pour une subvention d'acquisition, il est maintenant temps de signer l'entente relative à ce projet. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer la dite entente avec la ville de Saint-Félicien. Merci, Lisa, c'est beau. Ce dossier-là, c'est important. C'est des équipements qui sont dispendieux et qui nous permettent de sauver du temps aussi pour être capable de retrouver des fuites quand ça arrive. Malheureusement, on aimerait mieux que ça n'arrive pas, mais ça arrive encore. Donc, on veut s'organiser pour signer ce document-là assez rapidement. On va poursuivre avec le point 11, c'est la santé et bien-être. On n'avait pas de point qui s'ajoutait. On va tomber au point 12 avec l'urbanisme et le développement des mises en valeur du territoire. Le 12.1 avec Luc Bélanger, où on va parler de l'adoption du règlement 2021-008. Bon, afin de terminer la procédure d'adoption du règlement, puis le modifier au journal, puis de suivre avec l'aménagement et le développement de la MRC. Je propose d'adopter le règlement 2021-008. Merci, Luc. C'est beau pour tout le monde? Ça va? Oui. On va passer au prochain point, le point 12.2, projet de la montagne à Ouellette, avec Louise José. Dans le projet du développement du secteur de la montagne à Ouellette, il est maintenant temps de prévoir la construction d'un point d'observation. Je propose d'autoriser la direction générale à donner le mandat de construction du point d'observation, et ce pour le plus bas soumissionnaire conforme. Ça va? Oui. Merci. On va poursuivre avec le point 13. On parlait de loisirs et culture. On n'a pas de point nécessaire dans l'ordre du jour. Au point 14, on va parler de développement économique. Non, on n'en parlera pas. Ça a été fait en plénière tout à l'heure. Excusez. Et au point 15, on va parler des affaires nouvelles. Le point 15.1 avec Michel Simard pour la journée de persévérance scolaire. Merci, M. le maire. Donc, vous pouvez le voir, les membres du conseil à bord le petit ruban vert. Donc, pour cette semaine, du 14 au 18 février 2022, c'est les journées de la persévérance scolaire. Donc, le conseil municipal veut encourager les jeunes à obtenir une diplomation dans un domaine qui les intéresse. Et tous ensemble, nous pouvons les encourager dans leurs projets. Donc, on proclame que c'est la semaine de la persévérance scolaire.
Merci, Michel. On est d'accord avec ça? Oui. D'abord. Donc, il y a une période de questions. Mais les questions, comme je vous l'ai dit au commencement, vous en avez, vous appelez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre le mieux qu'on peut, puis vous donner les bonnes informations. Ça va me prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. Hélène, secondée par Lisa. Puis merci de votre participation par vidéo. J'espère que ça va être vu par plusieurs personnes. C'est intéressant, c'est important pour notre communauté. Merci. Merci.